Gabriel Amar. Bonjour. Nous sommes le 4 juillet 2024. Vous êtes député sortant du groupe La France Insoumise. Vous vous êtes qualifié pour le second tour des élections législatives dans la 6e circonscription du Rhône à Villeurbanne, largement en tête, avec plus de 46% des voix exprimées. Et vous avez accepté de répondre à nos questions concernant votre engagement pour le reconstituant. Je vais donc commencer par une première question. Vous engagez-vous, si vous êtes élu, à organiser, dès la première année de votre élection, une réunion de travail à l'Assemblée nationale sur le référendum d'initiative citoyenne constituant et d'y inviter des experts du sujet et le plus de parlementaires et d'assistants parlementaires possible? Oui, absolument, parce que nous l'avons déjà fait. Avec mon collègue Jean-François Coulombe, qui était chef de file en la matière, on a organisé ces auditions et été jusqu'au dépôt d'un texte que j'ai eu le plaisir de signer avec lui. Donc nous allons remettre les travaux sur le pétrin, si je puis dire, puisqu'avec la dissolution, il nous faut recommencer à zéro. Donc oui, nous allons organiser ces auditions. J'espère que nous pourrons le faire très largement avec d'autres parlementaires de d'autres groupes et mobiliser leur présence et à défaut leurs collaborateurs, vous y faites référence, ça peut en effet être aussi extrêmement utile. Le faire, c'est important parce qu'aujourd'hui on a, de mon point de vue et du point de vue du nouveau Front Populaire, une coupure, une colère ou une défiance à l'égard de la représentation, et comme je dis souvent, on n'a pas vocation d'être des élus mais des représentants, et pour représenter, il faut avoir quelqu'un et quelque chose à représenter. Et donc je suis vraiment favorable à ce qu'il y ait des rapports de force et des outils qui permettent à la société de se mobiliser et à être respectée dans ses aspirations et ses attentes. Et ça passe par une réforme de la Constitution, ça c'est pour le court terme. Je plaide avec mes amis de la France Insoumise pour une 6e République, et qu'il y ait un processus constituant, et que depuis les places de village ou les quartiers de nos villes, on puisse écrire la Constitution. Et moi j'ai déjà des façons, des manières d'exercer le mandat avec des ateliers des lois qui me permettent, je crois, de partir des colères des gens et de transposer ça en propositions pour résoudre les problèmes dans un texte de loi. Et je l'ai fait par exemple sur les logements ou les bâtiments qui sont des passoires thermiques, dans lesquels les factures d'énergie sont hautes et les charges récupérables sont énormes du fait que les bâtiments sont mal isolés. Et donc là, on a pu travailler à Villeurbanne sur l'écriture d'un texte de loi qui ensuite a donné lieu aussi à des additions à l'Assemblée nationale et qui a permis de déposer un texte qui prévoit le financement à 100% sans reste à charge et sans endetter l'État pour faire face à ces bâtiments passoires thermiques. Et on partait de quoi? De colère de locataires ou de copropriétaires qui en avaient marre de payer des charges exorbitantes. Donc là, c'est moi qui en prends l'initiative, mais si demain c'est au travers du RIC qu'on peut obliger la représentation nationale à devoir construire et co-construire à partir d'une revendication citoyenne, moi j'en serais ravi. Donc ça me va comme un gant de tenir cet engagement. Bien. Voici donc une deuxième question. Vous engagez-vous, si vous êtes élu, dans la première année de votre mandat, à déposer une nouvelle proposition de loi constitutionnelle sur le référendum d'initiative citoyenne constituant à l'Assemblée nationale et à chercher des co-signataires, y compris en dehors de votre groupe parlementaire? Alors, oui, sur les deux aspects. Alors, si les auditions en question se tiennent dans la première année, comme vous nous le demandiez dans la première question, ça doit donner lieu au dépôt d'un texte à la fin. Donc, j'ai envie de dire, ça se tient. On le fait collectivement, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que je le fasse dans mon coin, le député le fasse dans son coin, et ainsi de suite. Donc, comme on l'a déjà fait avec Jean-François Coulombe, député de Savoie, on définira qui anime le travail et mobilise les députés pour engager ce travail et aller jusqu'au dépôt du texte. Vous me demandez si je suis ouvert à l'idée de le faire avec d'autres groupes. Ben oui, d'autant plus que j'ai déjà fait, puisque sur un autre domaine, j'ai déposé une proposition de loi constitutionnelle pour le droit inconditionnel à l'eau et à un assainissement de qualité, parce qu'on a malheureusement
880 000 de nos concitoyens qui ne sont pas raccordés correctement à des assainissements des eaux usées. Et pour l'eau potable, on est à près de 400 000 personnes qui n'ont pas l'eau courante dans un domicile. Donc il faut, selon moi, avancer pour garantir ce droit humain fondamental, tel que d'ailleurs les résolutions des Nations Unies l'ont établi. Et en France, ce n'est pas le cas. Donc du coup, avec 9 députés de 9 groupes différents, ça m'a pris 1 an et demi, et je suis arrivé à déposer une proposition de loi constitutionnelle. Donc absolument d'accord pour cette méthode et pour porter une telle démarche transpartisane, parce que ça fait partie de ma manière de travailler à l'Assemblée depuis 2 ans. D'accord. Et enfin, donc, ma dernière question. Vous engagez-vous, si vous êtes élu, une fois cette proposition de loi déposée, à la pousser pour en faire au sein de votre groupe parlementaire une priorité? Oui, alors, le souci, c'est en faire une priorité pour obtenir que dans la semaine du Parlement, ce soit inscrit à l'ordre du jour. C'est une décision du bureau de l'Assemblée nationale. Je réponds oui. En faire une priorité pour que ça soit dans une niche parlementaire de mon groupe dans la mandature, et le plus tôt possible dans la mandature, je réponds oui à une condition, c'est qu'on sache à partir des auditions et ensemble rédiger une proposition de loi constitutionnelle extrêmement courte. De ce que je lis et de travaux précédents, je vois bien qu'on peut en 1 ou 2 phrases modifier notamment l'article 89 de la Constitution pour arriver à avancer et institutionnaliser ce RIC. Donc ça me paraît possible d'avoir une proposition de loi assez courte pour être traitée dans un ordre du jour qui va de 9h du matin à minuit, sachant qu'il y a toujours plein de priorités à faire passer à l'occasion de ces niches parlementaires. Et des fois, il y a des sujets d'actualité à chaud qui viennent un peu bousculer notre intention de départ. Donc, si on sait vraiment faire une proposition de loi à 1 ou 2 articles, ça me paraît tout à fait envisageable. Eh bien, très bien. Je vous remercie, Gabriel. Merci à vous.